Quand j'étais petit, chez ma mamie, il y avait des Lego. Je faisais des trucs assez moches, je dois l'avouer. On s'en bat les couilles. Puis aussi, pour en revenir avec la mamie, la première fois que j'ai vu un Batman, c'était chez elle. C'était The Dark Knight. J'avais tellement aimé ce film que depuis, je suis devenu fan et voilà quoi. Un film mélangeant Lego et Batman, ça pouvait être que bon pour moi. Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de Lego Batman, un film de Chris McKay, celui qui a bossé sur Robot Chicken et qui est producteur de Adventure of Time. Et ça, Adventure of Time, j'adore. Bon, pour commencer à parler du film, on va le dire, vu que c'est un long métrage d'animation, on va pas parler d'acteurs, mais de doubleurs. Et surtout parce que quand on voit certains doubleurs, on peut pas dire acteur. On va commencer par Batman, parce que le film s'appelle Lego Batman, et Philippe Valmont prête sa voix justement à ce personnage, et il a déjà bien bossé dans le milieu, sachant que dans la VF, il a bossé sur Dark Knight, le film dont je vous parlais au début et qui est cher à mon cœur. Après Batman, on a le Joker, qui lui a la voix de Philippe Bozo. Ensuite, on continue avec Robin, qui a la voix de Ryan Bensetti. On commence déjà dans les acteurs bof, hein. J'ai pas envie de les appeler acteurs d'ailleurs. Bon, Ryan Bensetti, pour faire court, la plupart du temps, il joue les beaux gosses dans les séries télé. Et il a fait un film, Tamara. Une carrière de malade. Et aussi Stéphane Bern pour la voix d'Alfred. Oui, Stéphane Bern. Et ce gars, je sais pas pourquoi, mais sa voix collait totalement avec Alfred. On continue avec Batgirl, qui a la voix de Natou, la youtubeuse. Et bordel que j'aime quand Natou fait du doublage. C'est rare, parce que souvent on met les youtubeurs dans le doublage juste pour attirer les foules. Mais là, Natou, j'adore quand elle double. Elle a déjà doublé dans Bob l'éponge. C'était pas un rôle de malade, hein, on va pas se le cacher. Puis là, on arrive dans le vif du sujet des non-acteurs qui doublent. On commence avec Superman, doublé par Griezmann. Alors pourquoi, je sais pas, mais moi j'ai une théorie, c'est que, à mon avis, ils ont voulu surfer sur la popularité de l'Euro 2016. Ce qui expliquerait Blaise Matuidi aussi dans le rôle de Flash. J'ai rien contre les joueurs de foot ou même ces deux joueurs-là. Sachant que pendant l'Euro 2016, j'étais à fond derrière eux et ils m'ont jamais autant fait kiffer le foot. Mais s'il vous plaît, les gars, restez dans le foot, on vous propose ça, du doublage, sachant que vous êtes footballeur, dites non. Même si c'est hyper bien payé, dites non, parce que voilà quoi, on va encore cracher sur la VF. Surtout que Superman a la voix la plus insupportable du film. Il est là 5 minutes et j'en ai déjà marre. Je vous le dis, c'est vraiment un des seuls points négatifs du film. Bon, sinon j'en ai pensé quoi du film? Bah c'est simple, hein, il est trop bien. Surtout si t'es un fan de Batman comme moi. Il y a plein de clins d'œil à l'univers de Batman, que ce soit les premiers films ou les derniers qui sont sortis. Et ça, putain, c'est trop cool. En plus, le film a un humour pipi caca et très immature qui marche vraiment bien sur moi. Et en plus, vu que c'est Lego, ils ont un peu les droits sur toutes les licences, donc on peut retrouver les Daleks de Doctor Who, Voldemort et les requins des Dents de la Mer. Sur papier, c'est sûr que ça fait bordélique, mais dans le film, c'est une putain de bonne idée. Et il l'exploite vraiment bien. Mais la force du film, c'est surtout le fait que quand on regarde le film, on a vraiment l'impression que c'est un gosse qui joue à des Lego. Je vais prendre un exemple, le mélange des univers. Et je suis désolé, il n'y a qu'avec les Lego qu'on pourrait avoir des Daleks se battre avec Batman. Et aussi, je vais juste dire un truc, parce que ça m'a fait exploser des rires pendant tout le film, à chaque fois qu'il y avait le gag, c'est les tirs de fusil, best imitation ever d'ailleurs, mais c'était des putains de piou 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 piou, et c'était trop marrant. Vraiment, c'était trop marrant, c'est tout con mais c'est marrant. Ce film est comme le premier film, donc à voir, parce que les deux films sont vraiment bien, même si Lego Batman, pour moi, est mieux que le premier film, mais bon, à mon avis, c'est mon cœur de fan de Batman, ça. Bon, c'est la fin de cette critique, qui a été sûrement très courte. Je vous demande de partager, aimer et commenter et vous abonner. Et sur ce, moi, je vais aller chercher un kebab, parce que j'ai faim. On s'en bat les couilles. Au revoir.